Là, on te fait des caisses à suggestion, même devant la boîte à suggestion. On va mettre dans les restaurants. Tu as une plainte, tu mets dedans. Nous, on va passer, on va ramasser. Même on donné, ça suffit. Ça suffit. On n'est pas des robots. Oh, madame. C'est pas professionnel. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est bon. Je ne suis pas le président de la République. Moi, il y a mon état d'âme, il y a mon état d'esprit, il y a mon mind. Hein? C'est quoi le problème? Et puis, moi, c'est la menace même. On écrit. J'ai publié, hein? J'ai publié sur Facebook. Il faut publier. Mais publie. C'est ton temps de publier. C'est ton temps de publier. Ça veut dire quoi? Et c'est un menteur parce que le plan là, on n'a jamais vendu chef à 6 000 francs. C'est un menteur. Vous venez de voir une vidéo de Dabali Express. Oui, c'est une dame que j'aime bien parce que moi je dis toujours, il faut encourager les dames à pouvoir se lancer en entrepreneuriat. Il faut encourager les dames à pouvoir explorer leur talent, leur potentiel. Et c'est vraiment important. Chères dames, vous êtes à encourager. Chers messieurs, encouragez vos femmes à pouvoir se lancer. Bon, c'est vrai que certaines personnes vont dire non. Lorsque la femme a de l'argent, elle n'a plus la soumission. Ça, c'est un autre débat. Mais ici, je veux vraiment encourager les personnes qui se lancent en entrepreneuriat. Surtout les femmes qui se lancent en entrepreneuriat. Mais il y a une chose que je voudrais qu'on analyse sur 3 points que pour moi, c'est important. Lorsqu'il y a une situation, il faut l'analyser et trouver les solutions. Comment ne pas retomber dans ce trou? Et c'est ça la grandeur d'un homme. Si vous êtes un homme et que vous n'avez pas cette capacité à faire une introspection sur vous, sur vos activités, sur vos objectifs, c'est très très dangereux pour vous en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est une histoire de Tchep et de Rigra. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est responsable de Dabali Express. C'est elle qui a fondé Dabali Express. Et Dabali Express, c'est cette marque de fabrique ivoirienne qui s'est donné la tâche de pouvoir valoriser les mets ivoiriens. Elle s'est donnée pour mission de pouvoir valoriser les mets ivoiriens. Et c'est vraiment important de le souligner. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par le travail acharné, elle vraiment arrive à captiver l'attention de certaines personnes. Et elle arrive aussi à donner une belle image de la nourriture ivoirienne. Mais aujourd'hui, elle est confrontée à une situation qui ne donne pas une bonne image à son restaurant à Dabali Express. Et en tant que jeune entrepreneur, en tant que personne qui veut aller loin, c'est important de pouvoir analyser les séquences et les situations pour que demain ça puisse nous servir. Pour des personnes qui veulent se lancer dans la restauration, pour des personnes qui veulent aller loin dans l'entrepreneuriat. Vous savez, lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, c'est bien d'avoir les compétences. Et moi, je favorise ça. Je loue ces genres de choses. C'est que vous devrez d'abord vous former. C'est important. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes oublient. C'est le caractère qui va avec l'entrepreneuriat. Et le caractère aussi différencie en fonction du secteur que vous allez choisir. En fonction du métier que vous allez choisir. Si vous êtes docteur, par exemple, c'est vrai que ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Mais il faut avoir quelqu'un qui écoute, qui est patient. C'est aussi valable pour l'entrepreneur. L'entrepreneur de base, je le dis toujours, c'est un coach. Il doit pouvoir comprendre le client. Il doit pouvoir savoir écouter le client. Il doit pouvoir comprendre le besoin du marché, le besoin du client, ses plaintes. Et tout ça va amener l'entrepreneur à pouvoir se remettre en question et donner un service meilleur. Malheureusement, les critiques ont été tellement trop, selon elle, qu'elle n'a pas pu se contenir. Elle n'a pas pu. C'est vrai, vous savez, quand vous êtes un entrepreneur et chaque jour, il y a des situations. Il y a des situations en interne que vous essayez tous les jours à régler. Il y a des situations externes, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les banques, l'administration et tout ça. C'est vraiment difficile. Et ce que je voulais dire, c'est que vous devrez apprendre, en tant qu'entrepreneur, vous devez apprendre à avoir le caractère qui y va avec. Si vous savez que vous n'avez pas le caractère pour pouvoir supporter certaines charges extérieures, il faut laisser ça à une autre personne. Il faut laisser ça à une autre personne qui va gérer. Malheureusement, elle a voulu associer. Sinon, elle a associé son image au début. Parfois c'est bon, parfois ce n'est pas bon. Et voici les retombées. Quand vous associez votre image à quelque chose, quand ça tourne mal, c'est à vous directement qu'on va pointer du doigt. Et malheureusement,
vous allez subir beaucoup de pression venant des clients. C'est la réalité, vous allez subir. C'est pourquoi, si vous vous lancez en entrepreneuriat, vous devez préparer psychologiquement. Vous devez vous préparer mentalement. Vous devez vous préparer spirituellement si vous voulez. Vous devez vous préparer. Un homme qui veut se lancer en entrepreneuriat doit se préparer. Il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent. Il ne suffit pas seulement d'avoir du personnel. Bien vrai que tout ça là est important pour un entrepreneur, mais vous devez vous préparer en conséquence. Parce qu'il y aura des flèches. Il y aura des personnes qui viendront saboter. Même si vous préparez le meilleur plat, il y aura des personnes qui vont dire non, ce n'est pas vrai. Il y a des gens même qui peuvent monter des coups, mettre des choses dans votre nourriture et fumer pour dire non, vous voyez, voici ce qu'on disait. Ça va venir. Il y a des gens aussi vraiment qui veulent te voir réussir. Il y a des gens qui sont neutres. Donc c'est à vous de vous préparer. Ce que je veux dire, cher entrepreneur, parce que moi, quand un entrepreneur est en difficulté, moi je me dis que c'est tout le corps entrepreneurial qui est en difficulté. Parce que nous travaillons pour que le pays puisse se développer. Nous travaillons pour qu'il y ait de l'emploi. Donc quand un entrepreneur ou une entreprise a un problème, ça touche tous les entrepreneurs. Parce que ce qui est arrivé à M. Is peut nous arriver aussi. Donc, c'est aussi l'occasion vraiment de pouvoir nous relever sur nous et pouvoir soutenir. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que acceptez les critiques. Il y aura toujours des critiques.